Salut à tous, c'est Papson. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, mais en fait, je sais pas si je vais la poster cette vidéo. Enfin, si, je pense quoi qu'il arrive, je la posterai, mais en gros, là, je viens de faire un truc. C'est que, bon, les amis, vous savez, ça fait maintenant... Depuis longtemps, je commence à me poser des questions sur la vie en Corée, sur mon séjour ici. Est-ce que c'est une bonne idée de rester ici, loin de mes proches? Voilà, loin de mes proches. Ça suffit en fait, loin de ma famille. La dernière fois que j'étais en France, je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit que, certes, j'adore ma vie en Corée, vraiment, je surkiffe, c'est waouh, quel pays phénoménal, genre j'adore. Mais être loin de ma famille, c'est pas évident, c'est pas évident. Parce que la dernière fois que j'avais vu ma famille, ça faisait 2 ans, etc. Ça commençait à être long. Quand je suis rentré, voilà, je peux pas vous refaire le speech, mais en gros, quand j'ai revu mes neveux et tout, ça m'a fait bizarre parce qu'ils avaient déjà grandi et moi, ils me connaissaient pas trop, bref. Du coup, forcément, tu viens de poser des questions sur la légitimité au final de ton séjour ici. Est-ce que c'était une bonne idée de venir en Corée? Je suis loin de ma famille, ils vivent des trucs, moi je suis pas là. C'est pas terrible. Et du coup, j'en suis venu à me dire, mais est-ce que c'est une bonne idée de vivre ici? Est-ce que c'est une bonne idée de vivre ici? J'ai pesé le pour et le contre. Donc, dans le pour, dans ma vie en Corée, c'est... Je suis heureux ici. Déjà, le premier et le plus important point, je suis heureux ici. Professionnellement parlant, j'ai beaucoup d'opportunités ici. Troisièmement parlant, la nourriture... Non, je rigole. Mais oui, c'est vrai, la nourriture, elle est bonne. Faut dire la vérité. Mais bref, en vrai de vrai, c'est juste parce que je suis heureux ici et que professionnellement, c'est incroyable. Genre, il y a trop d'opportunités ici pour moi. Non pas seulement... Enfin, c'est même pas sans forcément parler de ma chaîne YouTube, de ma chaîne Twitch, etc. hein. Mais juste le simple fait d'être à l'étranger et de vivre une vie d'expatrié rend l'expérience beaucoup plus stimulante. Donc voilà, pourquoi je suis en Corée, pourquoi j'aime autant vivre ici. Et bien sûr, le point négatif, c'est que je suis loin de ma famille. C'est le seul point négatif, je pense. Mais c'est un gros point, tu vois, donc j'en suis venu à me dire, bon pas, il est vrai, en étant tout à fait honnête, hein, qu'il y a plus de points positifs à rester ici. Enfin, je veux dire, ce serait dommage de quitter la Corée, juste entre guillemets, c'est pas juste parce que ma famille c'est important, mais ce serait dommage en fait de quitter la Corée alors que je me sens bien ici, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, pas, t'as pas énormément de solutions là. Soit tu quittes la Corée pour être avec tes proches, soit tu restes en Corée, mais tu travailles comme tout le monde et t'as 2 semaines de vacances, donc une seule fois pour aller voir ta famille dans l'année, et après le reste du temps, bah t'as pas de vacances du coup. Ou soit tu restes en Corée, mais tu deviens indépendant. Indépendant, ça veut dire que tu n'es plus obligé d'être dans une entreprise pour rester en Corée. C'est-à-dire que du coup, tu prends tes vacances quand tu veux. Tu vois, tu prends tes vacances quand tu veux. Si là, boum, demain j'ai envie d'aller à Paris, je vais à Paris. J'ai envie d'aller au Sénégal, dans 3 semaines, allez, j'y vais. Donc c'est ça en fait. Si je veux rester en Corée, il faut que je sois indépendant financièrement. Il faut que je puisse rester dans ce pays sans être attaché à une entreprise. C'est la seule solution viable. Et c'est de ça dont je vous parlais la dernière fois quand je vous disais j'ai une solution, mais je préfère pas vous en parler tout de suite, etc. etc. Bon, aujourd'hui on est le 14 janvier 2022, il est 12h27. Ce matin j'avais un rendez-vous à l'immigration, tout simplement pour demander un visa. Demander un visa résident. Et je vous en ai déjà parlé à ceux qui me suivent sur Twitch, c'est tout, j'en ai parlé que sur Twitch, mais voilà. Donc aujourd'hui je viens de demander un visa résident. Pour demander ce visa, il y a plusieurs conditions. C'est un visa à points. Donc, tu as plusieurs catégories. Tu as l'âge qui te donne des points, ton diplôme. C'est pour ça que je vous dis, faites des études si vous voulez vivre à l'étranger, parce que tôt ou tard, ça vous servira et vous en aurez vraiment, vraiment besoin. Donc, tu as l'âge, les études, ton salaire. C'est ultra important en Corée, le salaire, donc mieux vaut gagner beaucoup pour espérer pouvoir rester ici en tant que résident. Un dernier, ton niveau de coréen. Après, tu as d'autres trucs. Mais en gros, ce sont les 4 trucs les plus importants. Tu as besoin de 80 points pour passer et avoir ce visa-là. Dieu merci, j'ai plus que 80 points. Donc aujourd'hui, j'ai été faire ma demande et je sais pas. Je sais pas si je vais l'avoir. Donc là, je vous fais cette vidéo en toute honnêteté et sincèrement, ça me permet aussi de libérer un peu, pas le stress ni l'anxiété, parce que voilà, tout est dans les mains de Dieu et on lui fait confiance, mais je reste un être humain et c'est vrai que bah, tu te poses un peu de questions, quoi. Tu te dis, oh là là, et si ça se fait pas, tu vois, tu te poses un peu de questions.
Du coup, je me suis dit que j'allais faire cette petite vidéo. Je sais pas quand est-ce que je la sortirai. Je sais pas même si je la sortirai. Tu vois, imagine, je l'ai pas le visa. Ce sera dommage quand même. Je vais peut-être la sortir. Et peut-être pas, en fait, je sais pas. Bref. Du coup, je la tourne parce que ça me permet de me sentir mieux. Ça me permet de m'exprimer. Moi, c'est un moyen de m'exprimer devant une caméra. En fait, pour moi, c'est thérapeutique. Voilà, je parle, je parle. Pour certains, c'est écrire. Pour d'autres, ça va être parler à leurs amis. Voilà, bref. Moi aussi, parler avec mes amis, avec ma famille, avec ma copine, tout ça, ça m'aide. Hein. Mais vidéo, j'aime bien parce que c'est comme si j'avais un miroir et je m'exprime, tu vois. Je me libère. Ah, je me libère. Prenez mon poids. Prenez tout le stress que... Non, je rigole. Bref. Du coup, voilà. Aujourd'hui, j'ai demandé mon visa. Maintenant, vous vous demandez... Maintenant, vous êtes en train de vous demander, oui, mais pas, du coup, si t'as ton visa, qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu vas quitter ton travail? Qu'est-ce que ça va faire, en fait? Si j'ai mon visa, je peux quitter le travail dans lequel je suis actuellement sans avoir à quitter la Corée. Parce que jusqu'à présent, j'ai un visa travail. Tu vois, encore aujourd'hui, j'ai un visa travail E7 qui me permet de travailler en Corée du Sud et seulement travailler en Corée du Sud. C'est compliqué pour faire ce que j'ai envie de faire ici, tu vois. Créer mon studio, je peux pas créer de studio avec un visa travail. Donc vous vous rendez bien compte que l'obtention de ce visa-là, F2-7, visa résident, catalyserait vraiment le reste de ma vie. Tu vois, en fait, servirait de catalyseur en fait pour le reste de ma vie, surtout pour cette année-là. 2022, je vois vraiment cette année comme une année charnière. J'ai besoin de ce visa pour me lancer dans la vie en Corée, pour créer mon studio, pour m'émanciper aussi du monde professionnel, pour pouvoir aller voir ma famille, voyager, parcourir le monde à ma guise. J'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de travailler et de générer des revenus, peu importe où je me trouve sur la planète. Je peux aller en France pendant un mois voir ma famille, vous voir aussi, faire des shootings à Paris, etc. Ou aller aux États-Unis, ou aller, peu importe, n'importe où sur la planète. Mais pour ça, j'ai besoin de temps. Et la clé, c'est ce visa. Donc, ça veut pas dire que dès que j'ai ce visa, si je l'ai, je quitte mon travail. Hein. Ça veut pas dire ça, attention. Hein. Le travail m'apporte beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Pas seulement financièrement, mais surtout au niveau expérience. Je rencontre énormément de gens. Ça me permet de me construire un vrai réseau. Et ça me permet aussi d'être prêt, tu vois, de mettre l'argent de côté. Donc c'est important. Donc, même si là j'ai mon visa, je sais pas si je vais quitter mon travail dans l'immédiat. Tôt ou tard, ça finira par arriver. Hein. Je vous dis grand patron. Je peux pas devenir un grand patron sans m'émanciper de ça et sans prendre de risques. Il est là le terme. Je suis obligé de prendre des risques pour y arriver. Pour arriver au patronat et avoir mon petit yacht et une petite île. Pourquoi pas après tout? Pourquoi pas avoir une petite île dans le futur? Non, bref. Donc voilà. Je voulais vous parler de ça, vous dire. Aujourd'hui, j'ai fait ma demande de visa. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la réponse. Je ne sais pas si elle sera positive. Peut-être qu'elle sera négative. Peut-être qu'ils vont me demander plus de documents. Bref, ils vont me demander un tas de trucs. Donc, les amis, moi, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà. J'espère que je l'aurai. Vraiment, je croise les doigts. Priez pour moi, s'il vous plaît. Je sais que là, vous regardez la vidéo, mais le résultat, il est déjà là. Mais les prières, c'est rétroactif. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement surnaturel, entre guillemets, que même si vous priez là dans le futur, et ben en fait, ça aura un effet sur le passé. Bref, vous inquiétez pas. Moi, j'ai compris ce que je voulais dire. Et ça marche. Donc, priez pour moi, s'il vous plaît. C'est rétroactif. Mais vous-même, vous n'êtes pas au courant, mais ça marche. En tout cas, ça marche. Merci. Donc, en tout cas, voilà, les amis. Merci pour votre soutien sur Twitch que vous m'apportez. Vous êtes adorables hein, à me dire pas bonne chance, vous m'envoyez des messages privés, pas bonne chance, on prie pour toi et tout. Non, vraiment. Hein. Parfois, j'ai le sentiment réellement d'avoir créé, non pas une famille, il faut pas abuser, mais presque un petit peu, quand même. Presque. Parce que la proximité qu'il y a entre vous et moi, je la trouve vraiment précieuse. Et je vous en remercie. Parce que c'est grâce à vous que aujourd'hui, en fait, vous faites partie de mon bonheur. Voilà. Si je suis si heureux aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons, hein. Mais vous aussi, vous faites partie de ça. Et puis aussi, voir le fait que je suis en train de me filmer là actuellement avec un Sony A7 IV, ça me rend heureux en fait. De me dire, waouh, elle est belle la caméra avec laquelle je suis en train de filmer à l'heure actuelle. Quel bonheur. Et la qualité aussi, vous aimez bien. J'espère que je l'aurai ce visa. Après, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Ça, n'oublions pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Si le visa, je l'ai pas maintenant, c'est pas grave. Ça veut dire que Dieu me réserve quelque chose de mieux. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Quoi qu'il arrive, tout ce que Dieu fait est bon. C'est le GOAT. C'est lui qui sait. Moi, maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout le reste, c'est dans ses mains.
Merci. Et j'espère que le prochain cut de la vidéo là, vraiment j'espère hein, que le prochain cut là que vous verrez de moi, c'est moi en train de rigoler, dire ouais les gars j'ai mon visa, let's go, patronat, tac tac, on ouvre le studio, tout ça. J'espère. J'espère vraiment, j'espère. Donc voilà. Je suis content de partager ça avec vous, des moments de ma vie, des moments importants de ma vie qui définiront mon avenir. Merci à vous et j'espère que le cut là, juste après là, c'est oh les gars j'ai mon visa. J'espère. J'espère que là je vais dire oh les gars là j'ai eu mon visa. Et pas je vais dire bon les gars finalement je l'ai pas eu tout ça mais vas-y c'est pas grave c'est la vie. J'espère que je vais pas dire ça. Vraiment j'espère. Sinon vas-y c'est dommage hein. Je vais être là en train de vous rassurer tout ça, dire ouais non mais c'est pas grave. En vrai de vrai c'est dommage de fou. Mais vas-y c'est pas grave. J'espère pape. Fais-toi plaisir. Fais en sorte que le prochain rush là, tu sois là en train de dire let's go j'ai mon visa tout ça. Bon, merci à vous. Let's go les amis, j'ai mon visa. Non, je rigole. On est encore le 14 janvier. Il est 12h34. J'ai grave pas mon visa. Enfin, pas encore en tout cas. Voilà. Peut-être que le prochain rush, du coup, je l'aurai. Je sais pas. Peut-être que le prochain, je l'ai. Je sais pas, on verra. Yes. J'ai mon visa. Non, je rigole. On est toujours le 14 et il est 12h35. Donc non, je n'ai toujours pas mon visa. Peut-être la prochaine sera la bonne. J'espère. Mes chers Ray, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Quelque chose, c'est un truc de fou carrément. Si je vous le dis, vous allez être choqués, vous allez dire ah la dinguerie, la vidéo elle est tellement bien que je vais mettre un like carrément. Je vais mettre tout de suite là, je vais mettre un like et en plus je vais m'abonner. Vous êtes prêts ou pas? Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN carrément. Surfshark VPN, est-ce que vous savez ce que c'est? Je pense que vous savez déjà ce que c'est parce que je fais la propagande de Surfshark VPN depuis plus d'1 an maintenant. D'accord? Surfshark VPN, c'est le VPN dont tu as besoin. Va pas chez la concurrence. Ici, c'est Surfshark. On pose le drapeau. Surfshark VPN, tu soutiens le patronat. Tu veux être un big patron, c'est Surfshark ou rien. Maintenant, qu'est-ce que c'est Surfshark VPN? Surfshark VPN, c'est un VPN. Mais qu'est-ce que c'est un VPN, Papsan? Mais dis-nous là, tu baragouines. Un VPN, c'est un service qui va te permettre non seulement d'être protégé quand tu es sur Internet, mais qui va également te permettre de modifier ta localisation géographique quand tu te balades sur la chose qu'on appelle la toile. Imagine, encore une fois, hein, c'est le meilleur exemple, mais c'est toujours le même. Tu as envie de regarder un truc sur Netflix ou sur Disney+. Voilà, Disney+, nouvel exemple. Vous voulez regarder Les Éternels sur Disney+. En France, il y a la chronologie des médias là, où vous devez attendre 800 000 siècles avant d'avoir un film. Ici en Corée du Sud, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Les Éternels, le film Marvel là, il est sorti en novembre, je crois, ou octobre, en Corée au cinéma. Il est déjà sur Disney+, depuis décembre, fin décembre, il est sur Disney+. Donc si vous aussi, vous avez envie de regarder Les Éternels, ou peu importe le film, tu vois, peu importe le film qui vient de sortir au ciné et aller 2-3 mois plus tard, tu as envie de le voir sur Disney+, ou autre, tu te mets sur VPN, tac tac, Surfshark, tu te connectes sur la Corée, et c'est good. En plus de ça, imagine, voilà, toi tu vas travailler souvent, parce que tu es quelqu'un de sérieux, tu aimes travailler. Tu vas dans un café, tu te connectes avec ton petit PC, tout ça, mais tu vas te connecter sur le free Wi-Fi. Mais comme tu as un grand patron, voilà, tu vas te commander 2-3 caméras, 2-3 objectifs. Sur le free Wi-Fi. Tu vas mettre ta carte bleue sur le free Wi-Fi. Ça, c'est des risques, ça. Surfshark no Jutsu avant d'entrer la carte bleue afin de pouvoir protéger tes informations personnelles. Donc vraiment les gars, moi je vous le dis, je vous le répète. Ici c'est Surfshark VPN. Si vous avez besoin d'un VPN, foncez c'est Surfshark. En plus de ça, c'est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Déjà de 1, parce que avec un seul abonnement, t'as toute ta famille, tous tes amis qui peuvent profiter du même compte. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Papsan, du coup, pourquoi tu nous passes pas ton mot de passe et comme... Parce qu'on n'est pas des rats ici. Voilà. Là, on parle de quelque chose qui n'est pas très cher. Surtout qu'en plus, j'ai 83% de réduction et 3 mois offerts. Donc là, le prix est dérisoire. Quand je vous dis que le prix est dérisoire, c'est une dinguerie. Vous avez juste à entrer le code PAPSAN et vous aurez accès à cette réduction de fou furieux. Donc les gars, moi, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Vous avez besoin d'un VPN? Vous savez chez quelle porte toquer. Le lien est dans la description. Vous mettez le petit code PAPSAN et c'est good.
En tout cas, merci les Hey de regarder cette petite sponsor jusqu'au bout. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo, vous allez voir. Il y a des termes qui vont être prodigués. Est-ce que j'aurai le visa? Est-ce que j'aurai pas le visa? La suite, après la pub. Bon les gars, je viens d'avoir mon visa. En fait, je suis tellement... Je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur tout de suite parce que je viens de le voir en fait. Je viens de recevoir le SMS. Je suis en train de filmer avec mon téléphone, désolé la qualité est moins bonne, mais là j'ai même pas l'énergie en fait de me lever pour prendre ma caméra et filmer, mettre un trépied et tout. J'ai mon visa, mais vous savez quoi, j'arrive même pas à réaliser ni à m'en rendre compte parce que à chaque fois qu'il m'arrive des choses exceptionnelles dans ma vie, et ben je suis comme pétrifié, un peu paralysé, je sais pas quoi faire là. J'ai l'impression d'avoir... En fait, je me sens comme Eren à la fin de Shingeki. Saison avant là, tu sais, quand il était encore petit et qu'il se met devant la mer et qu'il a tout un tas de questions. Il s'est dit, mais est-ce que si j'y vais, ça résoudra vraiment les... Tu sais, là, tu vois, je suis en train de poser tout ça, je suis en train de me dire, mais waouh, là j'ai mon visage, je réalise pas. Je réalise pas. Je suis abasourdi. C'est comme si là on m'avait mis un coup carrément. Je suis abasourdi. En même temps, je suis profondément heureux, vraiment, je suis profondément heureux. Mais en même temps, je suis abasourdi parce que je sais pas comment je vais arranger le reste de ma vie ici. Par où commencer. Exactement, j'ai l'impression d'être submergé par les possibilités. C'est surtout ça le sentiment que j'ai. Je suis actuellement submergé par le flot de possibilités qui sont en face de moi là, potentiellement. Du coup, je vais devoir prendre le temps de bien réfléchir, d'en parler avec ma famille, avec mes amis qui puissent m'aiguiller, m'aider, etc. Et puis voilà, je voulais vous donner à chaud mon ressenti. Et dans tous les cas, je vais vous en parler plus là, juste après un moment où je me sentirai un peu plus apaisé. Enfin, apaisé. Je suis tellement apaisé là, justement. Un peu plus... j'ai pas les termes. Un peu plus truc. Voilà. Avec caméra, trépied, tout ça, micro. Pour vous expliquer en gros comment ça s'est passé, comment j'ai eu le visa, combien de temps j'ai eu pour le visa, qu'est-ce que je vais faire avec, etc., etc. Donc voilà. Je voulais au moins vous le dire sur le coup. Bon les Hey, je vous avais dit que j'allais vous en reparler hein, de toute cette histoire. Mais avant ça, je dois vous dire que je suis dans un environnement de ouf là. Regardez. Genre. Il neige. C'est magnifique. Attendez, je peux même vous montrer en tournant la caméra carrément. C'est incroyable hein. Genre il neige, c'est magnifique. Regardez, il y a même de la neige sur les motos carrément. La neige est toute fraîche, bien fraîche chacal. Bien fraîche chacal. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un peu de tout ce qui va se passer dans ma vie maintenant du coup. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, j'ai eu mon visa. Daysan, j'étais allongé sur mon canapé là, comme si j'avais chopé une maladie carrément. Non, moi je suis grave. Et bref, du coup on est une semaine après, donc j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie maintenant que j'ai ce visa là. Et donc la première chose déjà à laquelle j'aimerais répondre, parce que c'est sans doute la question que vous allez me poser le plus, est-ce que je vais quitter mon travail? La réponse est claire, non, pas tout de suite. Parce que j'ai la chance en fait d'être entouré de personnes, notamment d'une personne, hein, mais je peux pas citer qui que ce soit ici. Je travaille en fait avec des gens tout simplement exceptionnels qui comprennent. En fait, c'est rare, hein, je pense aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ou simplement dans les entreprises en général d'avoir des patrons ou des personnes qui sont là avec toi, qui sont compréhensifs de ce que tu fais et qui sont vraiment à l'écoute en fait des employés et je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc vraiment, je tiens du plus profond de mon cœur vraiment à remercier ces personnes-là dans mon entourage qui m'aident à atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Et donc voilà, à l'heure actuelle, non, je pense pas du tout que c'est une bonne idée de quitter mon travail, surtout que j'ai encore des choses à apprendre. Je pense que ce serait prématuré. Et puis surtout, si je quitte mon travail, ce serait pas un truc en mode soudain comme ça, non. Ce serait quelque chose qui est bien réfléchi en avance. J'en ai parlé aux personnes qui travaillent avec moi, etc. pour faire un truc bien clean. Voilà. Donc ça déjà, c'est la première réponse. Non, je ne quitterai pas mon travail tout de suite. Deuxième question, c'est du coup, Pape, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer ton studio, tout ça? En fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Parce que c'est vrai que maintenant j'ai mon visa F2. Donc en théorie, là, je peux créer une entreprise ici. Je peux créer mon
mon studio photo et tout. Non mais c'est incroyable comment c'est joli là avec la neige. Hein. J'aurais dû faire juste une sortie photo là en fait. Au lieu de vous raconter ma vie comme ça à 23 h à Séoul. Mais regardez l'ambiance un peu. Vous voyez une bonne ambiance avec la neige et tout. Hein. Mais bon, il y a une vidéo de toute façon Séoul sous la neige qui va arriver sur ma chaîne secondaire où je fais des photos. Mais du coup, voilà. C'est ça. Donc maintenant que j'ai ce visa là, F2, comme je l'ai dit, je peux créer une entreprise. Mais le souci, c'est que, en fait, au vu de la loi, c'est ok de créer une entreprise en tant que résident, c'est-à-dire résident coréen. Je suis résident coréen aujourd'hui. Ah, je suis résident coréen. Je ne suis plus ici pour le travail. Vraiment, je suis résident coréen et c'est cool. C'est cool quand même de me dire que voilà, le monsieur Papsan qui a commencé à faire des vlogs ici, là, maintenant il est résident ici, quoi. Il habite pour de vrai ici, quoi. Et même si je me fais virer de mon travail, et ben je peux rester en Corée. Donc ça, c'est un truc de dingue. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, la deuxième étape, c'est qu'il y a encore une étape, bien sûr. Et ce visa-là, résident, ne me suffira pas pour atteindre mes objectifs. Parce que comme je vous ai dit, si ce visa-là me permet de créer une entreprise, il ne me permet pas de la faire prospérer de manière pérenne sur le long terme. Parce qu'en fait, au moment de renouveler le visa F2, eh ben, je dois être employé en gros. En gros, plus ou moins, hein, c'est ça les conditions de ce visa-là. Donc c'est un peu chiant. Tu peux pas vraiment faire compter tes revenus liés à ta boîte dans le bail du visa. Donc c'est pas évident. Donc maintenant, il me reste juste une solution qui est simple, qui est claire. Le visa investisseur, et qui est le visa patronat, et qui est le visa de Papsan. Mais pour ce visa-là, il me faut 100 000 $. 100 000 $, donc c'est la somme qui est nécessaire pour pouvoir postuler au visa. 100 000 $ non pas à donner comme ça aux Coréens, hein, mais à investir dans ton projet. Donc il va falloir faire toute une, un business plan, montrer pourquoi ton projet pourrait marcher en Corée, etc. etc. Donc c'est maintenant la deuxième étape. J'ai mon visa résident. Et maintenant la deuxième étape, c'est tout simplement d'obtenir la fameuse bagatelle hein, de 100K. Et 100K, non pas 100K de manière générale, hein, mais 100K que je peux investir quelque part. Ça, c'est pas pareil. Avoir 100K et avoir 100K à investir, c'est pas pareil. Donc voilà, là, je travaille dur pour avoir 100K à investir. Et une fois que j'aurai cette somme-là, et ben là, je pourrais réellement, véritablement me lancer. Mais en tout cas, là, c'est juste ouf, en fait, d'avoir ce visa-là. C'est-à-dire que je me sens libre, en fait, là. Je suis en Corée du Sud pour de vrai. Si je veux, là, je pars pendant 6 mois quelque part, je reviens et c'est good. Plus de galères, plus de problèmes. Je suis résident ici, j'ai mon petit visa, donc c'est cool. Mais en vrai, je suis content de vous montrer tout ça, de vous montrer vraiment chaque étape de mon périple en Corée du Sud, parce que ça me permet moi de garder une trace en fait de toutes les petites étapes par lesquelles je suis passé avant d'avoir acheté mon yacht et ma petite île hein, dans les Caraïbes. Non, je rigole. Mais bref, non, en vrai, c'est lourd. Je trouve ça cool de vous parler de tout ça, de vous montrer comment c'est pour de vrai, hein, pour s'installer en Corée. C'est plus important, vraiment, encore une fois, je vous le répète, soit vous avez beaucoup d'argent, soit vous avez fait des études. Sinon, bonne chance, en vrai. Sinon, bonne chance. Donc voilà, moi j'ai fait des études. Et voilà, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là, à avoir ce petit visa-là, tranquillement. Donc voilà les reis, je vais pas m'éterniser plus longtemps, je voulais juste quand même vous faire un petit récap et un petit, vous dire un peu ce qui va se passer par la suite pour moi. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, je vais rester dans mon travail parce que c'est important et j'ai encore des petites choses à apprendre, etc. Tout en mettant un max de khalis de côté pour pouvoir obtenir le petit visa investisseur qui me permettra par la suite d'atteindre mon objectif. En bref les gars, moi je vais vous laisser parce que là il neige de fou, je pense que vous le voyez hein. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore une fois merci beaucoup à Surfshark VPN de sponsoriser les travaux. Voilà, Surfshark VPN vraiment le meilleur VPN hein. Si vous avez besoin d'un VPN, et même si vous n'avez pas besoin d'un VPN, prenez le VPN, je vous jure il vous servira un jour. Merci Surfshark, vous êtes les GOATs, vous êtes les meilleurs. Le lien est dans la description, comme toujours hein, 83% de réduction. 3 mois gratuits. C'est un no-brainer, Comme on dit, c'est un no-brainer. Donc voilà, allez. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Cette vidéo, elle était très personnelle en vrai. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas étalé ma vie à ce point. Et surtout ma vie un peu sans filtre. À ce point en fait. Donc voilà. Bon allez, je vous souhaite une excellente journée.
Et venez sur Instagram, c'est important. Ciao.